développer un peu la formation que j'ai créée pour les inter ou intra-entreprises que je fais en présentiel. Donc, en fait, c'est en 6 heures. Le mieux, c'est en 2 demi-journées parce que c'est assez costaud. Il y a plein d'informations. Donc, l'idée, c'est vraiment que les personnes se responsabilisent, que ce soit le salarié ou l'employeur. Ça peut être les personnes de ressources humaines, toute personne qui peut être au sein de l'entreprise. Donc, je vais développer 3 points qu'on peut aborder au moment de la formation. Donc, il y a l'émotion, ensuite le besoin, et puis après, on trouve le dialogue consensuel. Donc, je vais passer à l'émotion. Donc, on ne se libère pas d'une chose en l'évitant, mais en la traversant. Donc, c'est vrai que dans notre société, on a grandi en faisant taire ou avec un masque, en fait, quelque part, en faisant taire nos émotions parce que ça ne rentrait pas forcément dans le cadre social. Donc, c'est vrai que beaucoup de personnes maintenant ont du mal à reconnaître leurs propres émotions. Elles sont un peu déconnectées de leur corps et du coup, l'idée, c'est de se réapproprier ces émotions, mais de les exprimer sans nuire à la relation. Parce que c'est sûr que crier sur l'autre, ça peut avoir des impacts. Quand on se met en colère, on peut dire des mots qui dépassent notre pensée et ça peut avoir des conséquences sur le long terme. Donc l'idée, c'est de savoir exprimer ses émotions parce qu'on en a besoin. Ce sont comme les voyants lumineux d'une voiture qui nous préviennent que, attention, on risque d'être à la panne ou autre. Donc, savoir se réapproprier ses émotions, mais de manière correcte, en restant dans un certain cadre. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie au niveau de la formation, vraiment, que chaque individu se réapproprie ses émotions qui vont faire émerger les besoins. Donc, d'où l'importance des émotions. Donc, il y a plus d'intelligence dans 2 cœurs qui essayent de se comprendre que dans 2 cerveaux qui essaient d'avoir raison. Donc, l'idée, c'est de vraiment revenir à son écoute, à soi. Donc, comme on dit, parfois l'individu, il a du mal à se confier auprès d'un médiateur. Il peut se confier plus librement parce que il ne connaît pas la personne, donc il sait qu'il n'y aura pas d'impact et qu'en plus, ça va rester confidentiel. Mais toujours est-il que ce qui est pas mal, c'est de redonner cette responsabilité à chacun. Donc, dans le sens où la personne, elle va s'approprier quelque part les clés, les outils d'un médiateur. Donc, c'est sûr, en 6 heures, on ne va pas transformer les personnes en médiateurs, mais déjà, ça apporte tout un cheminement, des clés de compréhension pour, au fur et à mesure, savoir prendre du recul, savoir donc écouter ses émotions et puis après comprendre ses besoins pour pouvoir les exprimer. Parce que souvent, le conflit vient de là, c'est des besoins qui ne sont pas exprimés. On pense que l'autre est censé deviner ce que l'on veut. Et il y a des non-dits, il y a des interprétations. On croit que l'autre, il va faire exprès de nous contrarier ou qu'il va nous contraindre. Alors que si la situation se passe très bien, on ne prend pas la situation comme une contrainte, mais plutôt comme une contribution. On va être content de faire plaisir à l'autre quand la relation se passe bien. Et quand ça commence à aller mal, on prend comme des contraintes. Donc là, ça peut être des sonnettes d'alarme. Et donc l'idée dans la formation, c'est de savoir reconnaître ses besoins après avoir conscientisé ses émotions. Et donc, comprendre ses besoins, c'est la première étape pour pouvoir comprendre ceux de l'autre et les accueillir. À partir de là, quand on reconnaît nos propres besoins et qu'on arrive à détecter ceux de l'autre, ou qu'on voit par rapport au non-verbal, hein, c'est souvent beaucoup le non-verbal qui agit en fait dans les relations, quand il y a des non-dits, etc. On peut détecter que l'autre a des besoins qui sont non satisfaits. Et puis ça, on peut le faire dès l'entretien d'embauche, j'ai envie de dire. À chaque moment, à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un, on peut
voir ce qui se passe, creuser et avoir un dialogue, faire passer des messages d'une manière où on peut faire émerger les besoins parce que parfois la personne va dire: «Oh, je sais pas ce que je veux». Si, elle sait ce qu'elle veut, c'est juste qu'elle n'arrive pas forcément à l'exprimer et admettons qu'elle ne sache pas consciemment ce qu'elle veut, c'est quelque chose qu'on peut faire émerger par le dialogue. Donc il y a des techniques de phrases quand on est médiateur, qui sont, voilà, basiques, qui permettent un cheminement pour faire émerger les besoins de l'autre, pour pouvoir y répondre et justement trouver, un accord, un par un dialogue consensuel. Donc, quand on ne peut pas revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. Donc, quand le conflit il est là ou quand il y a eu déjà des non-dits ou des interprétations, ben, l'idée c'est de mettre tout ça à plat pour avancer au mieux. Donc, voilà pour cette partie. Ensuite, ben, ça en gros, c'est que voilà, la formation en 6 heures donne des clés. Donc il y a cette partie, comme je disais, émotionnelle très importante de base. Ensuite, on passe aux besoins et puis après, au dialogue. Heu, donc faire émerger le besoin de l'autre. C'est beaucoup en parlant, dans l'altérité. Je ne sais pas si, vous avez déjà, pratiqué, l'altérité. En fait, c'est vraiment, parler quelque part pour l'autre. C'est-à-dire, vous on peut dire: «Bah, je vois que vous soupirez», hem, donc on peut relever des phases non verbales. «Je vois que vous soupirez. Est-ce que, ce que l'on vient d'évoquer, vous trouvez que c'est injuste? Vous auriez préféré, et puis on peut faire des hypothèses pour faire remonter, quelque part le besoin de l'autre. Hem, donc on va relever par exemple des silences ou des regards ou même parfois des mots qui vont, voilà, nous interpeller et on va parler à la place de l'autre en disant: «Vous», donc on peut dire ce qu'on a remarqué et puis, on peut, imaginer, l'émotion, qu'il y a derrière et potentiellement le besoin. Donc quand on détecte les émotions, on ça nous dirige vers certains besoins. Par exemple, si la personne, on détecte qu'elle a peur, on sait qu'elle va avoir besoin d'être rassurée. Si elle est en colère, elle va avoir besoin d'un changement. Donc il y a certaines pistes, voilà, donc voilà, la formation elle sert à ça, vraiment à détecter, à se connecter à l'autre pour faire émerger des solutions qui soient, comme on dit souvent, gagnant-gagnant, donc c'est-à-dire que voilà, chacun y trouve son compte. Merci Marion.